Salut tout le monde, salut les amis, comment ça va? Bon, ça va. Moi, ça va, ça va. Donc là, t'as vu, hein, comme promis, Mimi, presque à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est samedi, tranquille. Parce que je sais que le samedi, vous faites la grasse mat, tout ça, vous commencez à regarder les vidéos après avoir fait le ménage. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais avant. Donc, donc voilà. Donc tranquille, là, il est que 7h30. Donc, bonjour les matinaux. Et puis bonjour les lève-tard, et bonjour ceux qui travaillent, et bonjour tout le monde. Bon allez, je vous fais des bisous. Je sais pas, pleine forme aujourd'hui encore, tu vois. Hier soir j'ai eu une révélation. Je parle là. Hier soir j'ai eu une révélation. Bah oui, pourquoi les énergies étaient aussi basses? Et notre portail énergétique qui se finit le 22. On l'avait oublié lui. Donc du coup on a eu un gros passage à vide entre le 2 et le début là. Et puis là, ça commence à remonter. Le 22, ça arrive bientôt là. Donc 19, des milieux de semaine. C'est pour ça que là, ça redescend. Donc en plus du portail énergétique, plus la pleine lune, alors là, Mimi est KO, hein. Désolé, hein, je suis humaine, je suis comme vous, hein. donc, donc voilà pourquoi il y a tout plein de... On va pas dire de merde, je peux pas dire ça, mais je l'ai dit quand même. Il y a tout plein de chamboulements dans nos vies, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas que des paillettes. Donc oui, il y a de la victoire, mais je pense que c'est la victoire sur ce qu'on est en train de laisser tomber, en train de vider le sac, c'est dépoussiérer. Donc en général, si t'es allergique à la poussière et que t'es en train de passer le balai, t'éternues. Et ben en gros c'est ça. Et je fais des métaphores bizarres. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça comme idée. Mais bon, voilà. Là, t'es en train d'éternuer les... Hein? Il y en a deux qui sont tombés. Je prends les deux, samedi et dimanche. Tu vois? Ouais, tu vois, c'est... Les derniers trucs, là, c'est les dernières petites miettes de trucs à vider, là. Hein, tu vois ce que je te disais? Les dernières petites miettes à vider. Donc, on finit les dernières petites miettes et après, on va pouvoir chanter. La lune récoltée, récolter ce qu'on a semé depuis longtemps. Et puis bah là, le chant, il est fini. Donc de toutes les manières, là, on a le temps de se poser et de s'appliquer. Donc là, ça va être sûrement un week-end en dents de scie, tu vois, samedi 19 et 20. Voilà, faut que je te donne les dates quand même. 19 et 20 février. Où il va y avoir une journée qui va être très très compliquée et une journée qui va être plus douce. Donc après, tu les inverses. Je souhaite pour toi que ce soit la journée compliquée aujourd'hui et la plus douce demain, hein. Et pas l'inverse, parce que si tu passes une journée douce aujourd'hui, tu vas dire oh punaise, ça va être la merde demain. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, mais tu vois, ce qui m'attire là, c'est. D'habitude, c'est lui ou elle, d'ailleurs, je sais même pas. Mais là, c'est ça qui m'attire. Tu vois, le cœur là. Et là, dans le tarot, c'est le. Enfin, normalement, c'est le 3 d'épée, donc normalement, il y a 3 lames. Là, il y en a que 2. Donc, tu as peut-être encore 2 petits trucs sur ta vie, là, qu'il faut que tu règles. Donc, ces 2 petits trucs, c'est ce qui t'empêche de sortir de ta tête, de ton mental, qui t'empêche de sortir de cette culpabilité insensée. Ouais, permanente. Voilà, c'est ça le mot. De cette culpabilité permanente. En fait, t'arrives à te culpabiliser de ton propre bonheur. Moi, c'est ce que je ressens là. Moi, j'ai des gens là qui sont heureux comme ça. Enfin, heureux, c'est relatif, hein, mais heureux comme ça, ou peut-être même en apparence, hein, mais qui arrivent à se culpabiliser de oh non, je peux pas faire ça. Oh non, je peux pas accepter. Oh non, tu sais, oui, ça m'arrive, mais c'est pas moi. Oh non, c'est trop pour moi. Oui, j'ai travaillé dur. Oui, je le mérite. Mais non, je ne peux pas faire ça. Regarde les autres autour de toi. Je vais te dire quelque chose, c'est pas de l'égoïsme. Chaque personne paye son karma. Donc, les gens autour de toi, c'est où ils sont pas éveillés. Et si tu as envie de les éveiller, c'est tant mieux et c'est très bien. D'accord? Mais il y a d'autres personnes, c'est leur karma qu'ils sont en train de payer et on peut pas sauver tout le monde. Je dis on parce que je suis un peu comme ça aussi. Donc si tu es dans le même état d'esprit là, aujourd'hui et demain, sache que oui, effectivement, il y a de la misère sur Terre.
on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Donc si toi, tu as un karma positif qui arrive à toi, tu peux pas ne pas accepter ton bonheur parce que les autres, voilà. Si toi, tu l'as, c'est que tu le mérites. Il y en a deux encore que vous voulez. On a la présence, tu vois, l'instant présent, le maintenant, le ici et maintenant. On te dit vraiment de vivre l'instant. Là, on parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Tu vois, la connexion avec la nature. Et tu vois, elle parle avec son abeille, et lui, il parle avec ses animaux. Donc, là, il y en a certains et certaines d'entre vous. C'est bête, je ne sais même pas si ça existe, mais je vais te le dire parce que je l'ai ressenti. Tu vois, ceux qui arrivent à communiquer, si, je pense que oui, à communiquer avec les animaux. Il y a des gens qui vont se révéler à ça. Donc, tu me le diras hein, si c'est le cas. Ouais, il y a des gens qui vont communiquer avec les animaux là. Bon, on a quoi derrière? La santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. Et encore une fois, tu vois, elle, tu as l'impression qu'elle rejette quelque chose. Donc c'est où elle arrive à mettre en dehors d'elle tous ses problèmes, en dehors d'elle tout son mal physique. Donc là, il y a peut-être des douleurs physiques, il y a peut-être des douleurs... tu sais, moi j'ai même la tête, tu vois, elle se tient la tête là. Des douleurs de tête, des douleurs de femme, tu vois, avec son ventre coincé là. Mais quand tu regardes, c'est les mêmes cartes. Là, elle, on a de la douleur physique, c'est ce qu'on t'annonce. Et là, regarde, elle se fait du mal physiquement. Donc, il y a peut-être ce week-end des douleurs physiques. Alors, ou qui vont disparaître, du coup, qui va te permettre, toi, de revenir à l'instant présent. Ou peut-être qu'on te demande que... Enfin, je suis pas médecin, je suis pas... Tu le sais. Hein, pour pouvoir effacer, ou partiellement, ou un peu permanent, voilà, je cherchais le mot, ou en permanence ces mots physiques que tu as, il va peut-être falloir te reconnecter à la nature, te reconnecter à toi, te reconnecter à l'instant présent, parce que c'est juste peut-être des douleurs que tu ressasses par rapport au passé, c'est ce que je ressens là. C'est peut-être des douleurs déjà disparues, mais que tu n'arrives pas à oublier, que tu n'arrives pas physiquement à effacer. Et en fait, moi je t'aurais dit, si c'était pour te donner un conseil, avec l'instant présent, la nature, tout ça, donc si tu as la possibilité, je sais que nous, moi je suis dans l'Oise en haut, il pleut, c'est pas beau, voilà, mais si tu peux aller te promener en forêt, faire un peu de jardinage, faire un peu d'ancrage, de méditation pour pouvoir te reconnecter, je pense que ça sera un bon point là, ce week-end. Ouais. Allez, bon ami, notre état actuel pour ce week-end. Ah, c'est toi. Infirmière, tu vois, et ça va avec l'état physique, encore une fois. Attends, je vais essayer de baisser, que tu puisses voir un peu plus. Hop là. Voilà. Parce que je peux pas changer d'angle. L'autre angle, il est bien, mais je me vois pas. Donc, hop, infirmière. Tu aurais peut-être envie de... Tu sais, ça va encore avec la santé physique, hein. Donc c'est où toi tu vas aider quelqu'un à sortir d'un état physique compliqué, tu vois, un éveil, tu vas peut-être éveiller quelqu'un, tu vois, en jouant l'infirmière, ou c'est toi, il va falloir que tu te sens, voilà, ou c'est peut-être ce que tu aurais besoin là. Alors attends, besoin conscient ou inconscient, s'aimer. Peut-être pour ça, hein. Peut-être que tu t'aimes pas physiquement, donc du coup, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien, manque de confiance en soi. Voilà, c'est ça. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi ce week-end qui va se finir, parce qu'on va te permettre de ouvrir tes yeux sur ta beauté extérieure, intérieure. Hein. Et c'est peut-être les animaux qui vont t'aider. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Allez, conseil de l'oracle, s'il te plaît, pour ce week-end. Merci. Protège-toi. Tu vois?
Donc, c'est peut-être les animaux qui vont t'aider. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. T'as peut-être... je sais pas si ça existe, les thérapies par les animaux. Donc, c'est peut-être ça. Ils vont permettre de prendre conscience que la nature est belle, que le corps humain est beau, que l'être humain est beau. Et ce qui détruit l'humain, c'est le propre humain, en fait. Voilà. C'est vraiment l'humain qui détruit l'humain, quoi. C'est... Ah là là. Ouais. Faut pas... Tout le monde est beau sur Terre. Tout le monde est beau sur Terre. Après, t'as peut-être des problèmes physiques, des problèmes où t'es un peu bossu, machin. T'es beau. Parce que sinon, tu serais pas là. Tout le monde est parfait. Ce qui n'est parfait ne reste pas. Voilà. C'était une parenthèse. Bon, 10 minutes la parenthèse quand même. Mais bon, c'est le week-end, vous avez le temps. D'accord? On est entre nous, tranquille. Allez. L'oracle d'Élise. Je sais pas, j'arrive pas à le lâcher là. La flamme sœur. La flamme sœur, moi, c'est une meilleure amie. Une complicité avec quelqu'un ou quelque chose. Là, on parle de mort, donc on parle de... Alors, ça aurait pu être, bizarrement, je le ressens pas comme ça d'habitude. Ça peut être la mort physique d'un ami qui est déjà passé, tu vois, et tu vas peut-être faire le deuil de cette personne. Ou c'est peut-être la fin d'une amitié. Mais moi, je le ressens comme si c'est peut-être ça qui t'a mis dans cet état-là. C'était peut-être une personne qui te remontait énormément le moral, qui est partie. Et là, tu te sens ou coupable de son départ, ou quand tu penses à son départ, tu as des douleurs jusque physiques. Et on va te demander là vraiment de te reconnecter à la nature, te reconnecter à toi. Je te dis ça, mais j'ai des émotions qui remontent. Comme si... te reconnecter à la nature, te reconnecter à l'instant présent. De sortir de cette stupeur. Je sais que c'est pas facile, hein, mais je te dis comme je le ressens. Si c'est le cas, le décès d'une meilleure amie ou d'un meilleur ami déjà passé, parce que j'annonce pas la catastrophe, bien sûr, dis-toi qu'en général, ça devient tes anges gardiens. Oui, tu vois, ça devient ton ange gardien. Donc, ils sont là pour toi. Allez. On a l'enfant, donc l'insouciance et la clairvoyance. Tu vois, tu vas voir clair ce week-end. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, où tu vas pouvoir retrouver une légèreté, tu vois, une légèreté au niveau de l'amitié. Derrière, j'ai la grossesse. Donc, il y a peut-être une meilleure amie qui va t'appeler ou t'envoyer un message pour t'annoncer une grossesse ou un bébé à venir. Ouais, hein. Et tu vois, encore une fois, ça me parle de ce que je te parlais tout à l'heure. Là, j'ai la clairvoyance, j'ai l'hiver. Tu vas te rendre compte que tu es bloqué. Pour pouvoir obtenir ce renouveau, qu'est-ce qu'on te dit? Ancrage. Donc, essaye ce week-end de méditer, vraiment. Si tu peux, si tu y arrives, ou t'inities à ça. C'est peut-être ce qu'il te faut. Clairvoyance, peur. Aïe aïe. J'ai dit aïe aïe aïe. Là, il y a des gens, je te le dis, hein, il y a des gens qui ont peur de regarder en face. Voilà. Ils ont peur d'être heureux. C'est bizarre, hein. Ils ont peur d'être heureux. Parce qu'ils ont peur d'être jalousés, en fait. Moi, j'ai des gens créatifs, là. Des gens qui sont artistes. Donc, artiste, ça peut être tout, hein. Tu vois, ça peut être théâtre, ça peut être peinture, ça peut être littérature. Enfin, il y a des gens super doués dans le domaine où ils sont. Et ils ont tellement peur d'être jalousés qu'ils ne font rien. Mon chéri, ma chérie, je t'explique. Quand tu fais rien, t'as des jaloux. Quand tu fais quelque chose, t'as des jaloux. Alors, dans tous les cas, un conseil, fais. Parce que tu seras jalousé que tu fasses ou que tu fasses pas. Donc, autant que tu te fasses plaisir.
Voilà. N'aie pas peur de te faire plaisir. Parce que moi, j'ai la clairvoyance. Tu vas te rendre compte que tu avais peur de te faire plaisir. Et il va y avoir un avancement ce week-end. Là, avec l'adultère, moi, c'est la trahison. Et en plus, j'ai eu la jalousie derrière. Donc peut-être que tu avais déjà annoncé à quelqu'un, tu avais déjà montré ton talent sur quelque chose, et tu as été trahi. Qui fait que maintenant, tu as peur. Donc c'est peut-être au niveau de l'enfance, où tu as déjà été trahi, ou c'est peut-être un homme qui a trahi quoi? Ta confiance. Là, c'est le 2 de deck. Hein. Voilà. Du coup, vigilance et dualité, tu vois. Donc tu deviens vigilant et tu sais pas si tu dois faire ou si tu dois pas faire. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai changement, j'ai l'automne. Bon, après il y a du changement, mais je pense que le changement ça va être là, au niveau du nouveau portail énergétique. Là, tu es en train de vider les derniers résidus, nettoyer les derniers petits karmas qui te restaient. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a peur de son talent. Alors, ça peut être un talent de clairvoyant, hein, tu vois. Ça peut être aussi un talent de créatif, parce que c'est ce que j'ai. Mais c'est vraiment une fois que tu auras pris conscience et que tu seras passé par-dessus cette peur, que tu vas pouvoir enfin prendre du plaisir, évolution, joie, bonheur, tu vois. Parce que effectivement, j'ai la jalousie, mais à côté, j'ai la fidélité et la sérénité. Donc on te dit que oui, il y aura des jaloux. Mais ce que tu vas mettre en place là, ta créativité, il y a vraiment une alliance, il y a une conscience, il y a quelque chose qui est zen, tu vois, qui est serein et qui est fidèle. Tu vois, regarde. J'ai recouvert la peur et j'ai eu la mort sur la peur. Donc, tu vois, ça se finit. Cette peur, elle se finit, elle s'éloigne ce week-end. Il y a vraiment quelque chose. Tu vois, tu sors de cet état-là, ce week-end. Et c'est pour ça qu'en te reconnectant à l'instant présent, tu vas pouvoir vivre dans l'abondance. Tu pourras vivre dans ce qui te fait vibrer. Parce que derrière tout ça, regarde, là j'ai l'élévation, la joie et la créativité. Donc il y a quelque chose qui se termine ce week-end. Tu vois, la victoire, elle n'était pas pour rien, hein, fin de semaine. Donc, la première carte, effectivement, c'est jalousie. On va la recouvrir aussi, cette jalousie. Donc, c'est jalousie, mais il s'éloigne, ces jaloux. Et franchement, il ne faut vraiment pas avoir deux. Tu vas te rendre compte que ces jaloux, en fait, tu vas les voir parce que j'ai la clairvoyance, j'ai la jalousie au-dessus et l'élévation en bas. Donc là, tu vas pouvoir les voir et c'est eux qui vont être ton moteur pour pouvoir t'aider. Tu vois, c'est ambivalent, hein. Mais ouais, c'est ces jaloux qui vont t'aider parce que tu vas être tellement content de les faire rager. C'est bizarre, hein, c'est comme ça que je le sens. Tu vas être tellement fier de les faire... Ah bah tu vois, sur la jalousie, j'ai quoi? J'ai la réussite. Tu vois, tu vas être tellement fier de les faire rager que du coup, tu vas te mettre un coup de pied au derrière pour pouvoir te faire avancer. Eux, ils vont prendre ça comme une trahison. Hein. Ils vont prendre ça comme une trahison. Mais comme je te disais au début, tu as le droit d'être heureux, quoi. Tu vois? Trahison, blablabla. Et ah oui, tu sais, un tel, elle m'avait dit gna 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 gna. Les doutes, la dualité. Mais je crois pas que ça va marcher, son truc. Hein. Tu les vois ou pas? Et le oui. Tu vois? Et derrière, j'ai le non. Tu vois la dualité? Oui, non. Donc, il faut... Voilà. Laisse-les de côté. Laisse-les blabla. Je crois pas que ça va marcher, son truc. Ils n'y arriveront pas. Gna 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 gna. Laisse-les. Vis ta vie. Comme je te dis, quand tu fais quelque chose, ils sont jaloux. Et quand tu fais rien, ils sont jaloux. Ben, c'est pas grave. Autant qu'ils soient jaloux pour quelque chose, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Allez. Les petits oracles, je sais plus quoi. C'est lui qui m'a sentimental. Le petit oracle de l'intuition. Voilà, c'est ça. Le petit oracle de l'intuition. Le côté un peu relationnel pour ce week-end. Relationnel, sentimental. Et je sais pas si normalement, oui. J'ai l'amour, l'union et l'abondance, tu vois? Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'union,
beaucoup de concrétisation qui arrive ce week-end. J'avais un truc, il faut que je regarde avec Didi. Dylan, c'est mon troisième. Hein. Il aime ça aussi, les cartes, et j'ai des jeux pour enfants. Mais j'avais un projet avec lui. Je vais vous en parler après. Hop, une vérité qui arrive. Le succès et l'épanouissement. Tu vois, niveau amitié, là, relationnel, sentimental, couple, tout ça, il y a un succès qui arrive, un épanouissement qui arrive. Tu vois, homme, âme sœur. Donc, si jamais tu es célibataire, il y a une rencontre, que ce soit homme ou femme, là. Il y a une rencontre de ton âme sœur. Hein, et on te dit que les messages, ils arriveront sur le printemps. Donc, c'est bientôt. Mars, avril. Derrière, j'ai travail, j'ai bonheur. Ah, c'est peut-être une rencontre au niveau du boulot. Ouais. C'est peut-être une rencontre au niveau du boulot. C'est peut-être quand tu... Ouais. Il y a peut-être un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante. Ou quelqu'un qui tourne autour au niveau du boulot. Et ça va bien se passer. Ou c'est si jamais tu es déjà en couple, c'est peut-être que tu vas te mettre au boulot avec ton monsieur et ta madame. Ou ta madame. Vous allez peut-être prendre un boulot commun. Hop. Le printemps, sur la carte principale, tu vois, ça arrive. Hein. Mars, avril, mai. J'ai encore l'homme derrière. J'ai l'homme, j'ai le début, j'ai l'évolution, j'ai l'abondance et j'ai les plaisirs. Bon, comment te dire qu'il y a une belle histoire d'amour qui arrive? Comment te dire qu'il y a une belle histoire d'amour qui arrive? Donc l'homme, les débuts, l'élévation, l'abondance et les plaisirs. Tu vois? Il y a une belle histoire d'amour qui arrive pour le printemps. Ou un renouveau si tu es déjà en couple. Là, il n'y a pas de triangulaire apparemment. Enfin, je sais pas, on verra au niveau des cartes tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a une belle histoire d'amour. Il y a quelque chose qui est beau. Allez, hop. Donc, je te disais, carte principale, j'ai pris le printemps. Hop là, j'ai l'automne au milieu. Donc, c'est peut-être aussi une histoire d'amour qui est commencée par une amitié en automne et qui va se concrétiser au printemps. Il va y avoir un rapprochement peut-être. Donc moi j'ai les enfants. L'enfant est la clé. Alors c'est ou des personnes qui ont déjà des enfants, ou donc si jamais t'es en reconstruction de couple, voilà, c'est comme ça, je vais l'appeler comme ça. C'est peut-être ou toi tu as des enfants, ou cette personne a déjà des enfants, ou si jamais vous êtes en couple, peut-être que vous réfléchissez à avoir un enfant depuis l'automne. Tu vois, et que là, ça va se concrétiser pendant le printemps, là. Donc, où tu vas apprendre que tu es enceinte, ou il y a quelque chose qui va bouger pendant le printemps. Là, j'ai découvert le reste, j'ai la santé, pareil, l'automne, hein, parce que c'est celle du milieu, la santé, l'automne et la transformation. Donc, ouais, il y a bien des grossesses, hein. Il y a bien des grossesses, ou qui a commencé en automne, là. Et là, au printemps, il y a un beau développement, quelque chose qui... Ou peut-être une grossesse cachée hein, aussi. Hein. Donc peut-être que tu es enceinte depuis l'automne. Attends, automne, hiver. Oh, des dénis de grossesse. Ouais, parce que l'automne, c'est octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est ça, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars. Oula. Ouais, il y a peut-être des dénis de grossesse. Hein. Et vous allez vous en rendre compte là. Mais vous aurez déjà plus de 6 mois. Bon. Donc, si tu as un doute, fais un test, on ne sait jamais. Là, on a un enfant, rapidité, santé. Tu vois, moi, j'ai des dénis de grossesse. Où j'ai une évolution rapide d'un couple. Qui aurait peut-être, j'ai dit commencer à chatter en automne, là, tranquillement. Et là, il va avoir une belle concrétisation, là, pendant le printemps. Hop, j'ai alors l'hiver, l'automne et le succès. Tu vois, hein,
l'automne-hiver et on te parle de succès. Donc il y a vraiment... là, j'ai 9 mois, tu vois, j'ai l'automne, l'hiver et le printemps. J'ai les 3 saisons. Donc, pour moi, ça me parle de grossesse, ou ça me parle de vraiment de d'une aventure, une belle aventure, tu vois, côté sentimental, côté amical, vraiment quelque chose qui dure dans le temps, là. Et la petite dernière, l'amour. Ah bah tiens, tu vois? Donc un amour évolutif où on te dit qu'il y a une transformation, tu te transformes en amour, donc peut-être que tu as été bloqué où tu avais une mauvaise image de l'amour depuis l'enfance, et là cette image elle est en train de se transformer parce que la personne que tu as rencontrée apparemment est une très très bonne personne, ou une personne fait pour toi en tout cas. Euh, ouais, moi j'ai vraiment... franchement j'avais déni de grossesse. Ou peut-être déni d'amour, tu vois, déni d'amour. Où cette personne, tu l'aimes mais toi tu penses que c'est que de l'amitié. Et pourtant, on te dit que c'est une belle personne pour toi. Il y a vraiment un succès, une clé, il y a de l'amour, il y a aucune carte négative là. Il y a que limite l'hiver qu'on aurait pu interpréter comme négative, mais je la sens même pas comme un blocage. Tu vois, le seul truc que je le sentais comme un blocage, c'était peut-être au niveau de ton enfance, où c'est peut-être une personne, tu sais, qui ne correspond pas à ton prince charmant d'enfance, tu vois, et c'est peut-être le truc qui pourrait éventuellement bloquer. C'est peut-être pour ça que tu fais un déni d'amour en fait. Mais à part ça, moi je le sens plus comme une carte de saison où il y a un gros succès niveau amour dans les 9 mois là. Donc quelque chose qui a commencé ouais, depuis l'automne et qui se finit au printemps là, qui se concrétise au printemps rapidement. Bon, en tout cas, il n'y a pas de mots négatifs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, nos petites breloques. On en prend 3. Hop. Allez, on a la feuille d'érable aujourd'hui. Hop. Le papillon. Alors, je sais pas si tu vas le voir bien. Sur mon noir, là. Le papillon. Ouais, tu le vois un peu mieux. Ouais, le papillon. Et les ailes d'ange. Voilà. Les papillons, les ailes d'ange. Qu'est-ce que je prends pour ce week-end parce que ça, j'ai pas réfléchi, je t'avoue. On va te prendre une couleur. Et j'ai envie de te prendre autre chose. Je sais pas ce que j'ai envie de te prendre en fait. Je réfléchis. En attendant, choisis ta petite carte. Allez, lui. J'oublie comment ça s'appelle. Les anges. C'est quoi? Vibration des anges. Voilà. Allez, on va te prendre un ange et une couleur. Donc, je t'ai dit la feuille d'érable, le papillon, et hop, c'est toi. Et les ailes d'ange. Bon, tout ça pour te dire, Didi. Pour ceux qui n'ont pas vu, mon petit Didi, il aime les cartes aussi. Et il avait envie de vous faire quelques vidéos. Donc, au début, je l'assistais parce que j'avais un peu peur. Effectivement, c'est vrai, on m'a dit, laisse-le, lâche-le prise, il n'a pas les mêmes interprétations que toi, c'est un enfant. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, je pense que je vais essayer de voir avec lui le week-end si il veut bien faire un tirage avec ses cartes pour l'aider à développer son intuition. Et du coup, je ne sais pas comment on va l'appeler. On va le laisser dans ma rubrique, mais lui donner un petit nom, peut-être, je sais pas, l'horoscope des enfants, ou je sais pas. Donc je vais voir ça avec lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'y ai pensé là et je me suis dit ça peut être sympa pour lui, il aime ça, donc et ça peut peut-être vous apporter vous des messages vus autrement, vus d'un œil d'enfant, tu vois, avec ses cartes à lui. Bon, dites-moi ce que vous en pensez.
Bref, la feuille d'érable. Ceux qui ont choisi la fleur d'érable. Alors, on a quoi? On a l'ange des temps premiers. On te parle d'alliance et d'origine. Tu vois, de origine, hein, tu vas revenir aux sources des choses. L'ange des temps premiers. C'est la première fois que je tombe sur cet ange-là. J'aurais bien voulu te lire son petit message. On te dit en couleur le rouge cardinal. Je connais les limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc là, on te parle de limites. Donc tu as peut-être des limites à ne pas franchir, ou tu dois peut-être demander aux autres de respecter ta zone. C'est pas ta zone de confort, mais de respecter ta limite. Tu as peut-être des limites à faire respecter, toi. Celui qui aurait choisi la feuille d'érable, attends. On va prendre le 31. On va faire vite quand même, parce que ça fait 31 minutes. L'ange des temps premiers. Alors, est-ce que je prends la symbolique? Souviens-toi de notre alliance. Ça, c'est le message de cet ange, d'accord? Et on te dit la symbolique. L'ange symbolise l'énergie, l'alliance avec le divin. Dans son aspect fondateur, il nous montre l'accord inaugural quand l'homme reçoit le souffle sacré, sous la forme d'une âme individualisée. Voilà. Nous sommes alors au commencement d'un long chemin d'incarnation sur notre planète. Donc en gros, souviens-toi des temps premiers. On te dit que cet ange, en fait, il te dit que souviens-toi d'où tu viens. Tu fais partie aussi des premières incarnations, tu fais partie aussi, voilà, t'es comme tout le monde. Tu as été aimé, tu as été choyé, tu as été incarné, c'est pour une raison. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que tu travailles, tu vois. Qu'il faut que tu arrives à te souvenir que tu es incarné comme tout le monde et que voilà, t'as le droit. Tu as le droit, parce que tu es comme chaque personne sur cette planète, tu as reçu le souffle de vie. On ferme la parenthèse. Donc, normalement, si c'est ce que tu as choisi et que ça te parle, tu devrais comprendre, tout en te faisant respecter tes limites avec le rouge cardinal, tu vois. Donc, tu es comme tout le monde, mais tu as le droit de dire à la personne, non là, stop, je suis comme toi, mais ça, je ne veux pas. Voilà, c'est ça. Bon. Le petit papillon. Ceux qui ont choisi le petit papillon. On a quoi? L'ange du respect. Tu vois? Ça suit. Hein. Alors, l'humilité, cœur profond. Elle est belle, hein, l'ange du respect. Et là, on a du rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime la tendresse à ceux que j'aime. L'ange numéro 4. L'ange du respect. L'ange du respect. Alors, son message. Accueille-moi dans ton cœur et j'élèverai ton âme. Tu vois? Symbolique. La lumière, en haut à droite, symbolise ici la forme ultime de la spiritualité. Dieu le Père, ô le Créateur, la lumière, l'alchimiste divin, l'Esprit suprême, selon la vision de chacun qui souhaite avoir de lui. C'est l'essentielle créatrice qui cadre avec fermeté, non pas pour confiner dans un espace étriqué, fait de peur et de dogmatisme, mais pour ouvrir et élever vers une vraie liberté intérieure, celle du cœur profond. Ces hauts habitats symbolisent la noblesse et la richesse des sentiments que Dieu fait grandir. Dieu, tu le remplaces par ce que tu veux, hein, l'univers, Bouddha, Allah, enfin ce que tu veux. Fait grandir de nous lorsque nous sommes dans une juste relation avec lui. Tu vois, c'est encore une histoire d'ancrage, de revenir à l'instant présent. Tu vois? Et pareil, tout en respectant l'autre, tout en gardant ses limites. Encore une fois,
Tu vois, c'est vraiment... là, on te dit, souviens-toi, je te ferai les 3 après. Ceux qui ont choisi les ailes, les petits ailes, hop là, on te dit l'ange de l'expression artistique. Ça fait tout le tirage, c'est super. Beauté et rencontre, regarde. La 32. Et là, c'est un rose vif. Tu vois, c'est que des couleurs un peu rose dans le rouge. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je suis jamais seule. Tu vois? Ouais, en fait, les 3 te donnent exactement le même message, mais pas dans le même sens. Alors, l'ange de l'expression artistique. L'art est une rencontre. Laisse vibrer sa beauté en toi. Tu vois, il y a une histoire d'artiste qu'il faut qu'il se révèle. Symbolique. L'ambiance est chaleureuse, vivante et colorée. L'ange symbolise ici le rayonnement des arts et de la joie de créer une œuvre, de jouer de la musique ou des mots et des couleurs. Il vous invite à voyager vers d'autres mondes ou d'autres beautés, créées par des artistes. Son regard en rêveur nous rappelle que c'est aussi un voyage vers soi. Tu vois? Il y a vraiment une histoire d'artiste à libérer là, pour ce week-end. Et vraiment, si tu regardes tous les anges, on a le premier qui te dit « Souviens-toi des temps premiers ». Respecte-toi, respecte les autres et suis ton âme d'artiste. Tu vois? Suis ton âme d'artiste. Et là, ça résume le tirage complet. Bon, je pense que ce tirage t'aura plu. On a 37 minutes. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des grandes vidéos comme ça. Mais bon, j'espère que ça va te plaire au moins. Je te fais de gros bisous. Je te dis à ou ce soir ou demain que je puisse te faire la vidéo de la semaine prochaine, puis la vidéo du lundi. Parce que du coup, semaine prochaine plus lundi, parce que tu sais que le lundi par contre je bosse pas, donc du coup le lundi je me lève pas tôt. Voilà, donc je fais les 2 vidéos d'affilée et comme ça on est tranquille. Je te fais de gros bisous, bon courage pour les énergies de ce week-end là. Ça risque d'être un peu compliqué de secouer, mais je sais que tu vas y arriver. Allez, je te fais de gros bisous. Je te love. Ciao.